Hello everybody les amis, salut, c'est Sébastien sur Actualia en YouTube et www.actualia.fr. Aujourd'hui sur la chaîne Info Multimédia, on va parler un petit peu de Linux, de moi vis-à-vis de Linux. Alors, pourquoi vous dire ça là maintenant? C'est parce que vous avez remarqué un petit peu sur Actualia, je me suis un petit peu diversifié de Linux. Je parle beaucoup moins de Linux et par email, vous avez un téléspectateur d'Actualia qui m'a dit « Ouais, Seb, comment ça fait, tu parles moins de Linux ?» Bah, je sais pas, parce que ces temps-ci, j'avais pas trop envie de parler de Linux. J'avais envie de parler d'un peu autre chose et tout, etc. Et il s'est avéré que j'ai vu mon audience baisser. Bon, je me suis dit « C'est pas grave, puisque je ne fais pas ça pour l'argent, puisque ça rapporte que dalle. » Et je fais ça juste pour le plaisir de vous faire des vidéos, de discuter un petit peu avec vous, de vous partager des choses et tout ça, etc. Mais j'ai remarqué que, en fait, Actualia, connu sous le fait que j'aimais bien Linux et tout, et que je faisais pas mal de vidéos sur Linux, j'ai remarqué que les libristes ne sont pas si ouverts que ça. Et pourtant, libriste, open source, tous ces mots qui viennent donc en fait de cette communauté, de ce domaine-là, eh bien donc nous montrent bien qu'ils sont ils sont enfermés, voire peut-être plus enfermés que donc ceux qui utilisent des OS propriétaires. Je vais vous expliquer pourquoi. Regardez. Donc en fait, dans la vie, il n'y a pas que Linux, je ne vis pas que pour Linux, je suis quelqu'un d'ouvert qui utilise plusieurs systèmes d'exploitation, j'ai un PC principal, vous avez un dual boot sur deux NVMe séparés entre Windows 11 et Linux, j'ai un autre PC donc portable, donc c'est un Lenovo ThinkPad où je l'ai dédié à mon ami Fedora et GNOME. Et j'ai un autre PC qui est un PC mini PC Dell 3080 où il y a Linux Mint dessus. Et j'ai un Chromebook où vous avez Chrome OS. Voilà, un petit peu. Et j'ai un téléphone portable, donc vous avez Android dessus. C'est un Pixel 6a. Voilà un petit peu mon écosystème. Vous voyez, je suis quelqu'un de très ouvert. Quand j'entends donc des gens qui disent non, moi je suis un libriste, donc je n'utiliserai que Linux. Quand je vois sur des forums des gens qui disent Windows, déjà c'est pas Windows, c'est Windows. Windows, donc comme ils disent eux, eh bien nous on n'en veut pas, c'est Linux et c'est tout, etc. Il y en a même qui disent qu'il ne faut pas utiliser des logiciels propriétaires si tu veux être un vrai libriste. Et il y en a même qui disent, si tu veux être un vrai libriste, il ne faut pas utiliser un OS Linux avec une société derrière, comme Fedora avec Red Hat derrière, comme Ubuntu avec Canonical derrière. Tu comprends, c'est le mal. Ça, c'est des mots que je ne supporte pas. La dernière fois, sur une chaîne de YouTube, un gars qui qui était un petit peu à la quête de la distribution qu'il lui fallait, et donc présentait à chaque fois plusieurs distributions. Et à un moment donné, je crois qu'il parlait de Fedora, et il disait que Fedora était super sympa, donc il était censé bien lui convenir et tout, sauf que le mal incarné, puisqu'elle dépendait d'une société. En fait, il y avait une société derrière, voilà. Et comme un petit capitaliste primaire, ce monsieur donc s'est dit, eh bien donc en fait, j'aime pas Fedora à cause de ça, mais à cause de ça principalement. Et donc, je trouve ça lamentable. C'est digne d'être une secte. Vous voyez? Une secte où on vous impose des lois, on vous impose des directives. Tu dois faire ça si tu es dans le camp du bien et pas autre chose que ce que je te dis moi. Pas de Linux avec une société capitaliste derrière. Pas de logiciel propriétaire. Pas de driver propriétaire. Et les gars, nous avons déjà dans notre société actuelle des lois qui régissent notre société. Déjà que je trouve un peu nul qu'il y ait des religions qui se substituent, quelle que soit la religion, attention, je parle des religions en général, qui se substituent déjà pour nous imposer des lois. Si maintenant en plus vous avez un régime, entre guillemets, donc en fait libre, qui vous impose aussi des choses, ce n'est pas si libre que ça. Voilà.
Et je parle du principe qu'il faut être ouvert. Moi, je suis très ouvert à tous les OS. Et quand je vois, par exemple, que je vous propose je vous propose une vidéo parlant de l'IA, en vous montrant, en vous disant que voilà, il y a une IA qui est assez sympa, qui fait parler vos photos. Et moi, je trouve que malgré tout, c'est très chiadé. C'est-à-dire que c'est très bien fait par rapport à votre voix que vous lui envoyez. Il fait les expressions du visage et tout. Je trouve que c'est super sympa. Et bien, donc, elle l'a fait, je vais vous le dire, hein, à l'heure actuelle où je vous parle, elle a fait 57 vues. J'ai remarqué que chez les libristes, chez certains, pas tous, faut pas tous les mettre dans le sac, parce que quelque part, j'en suis un de libriste, puisque j'utilise Linux. Mais j'utilise Linux. Donc, j'ai remarqué que ces messieurs, dès qu'on parle d'innovation, d'intelligence artificielle, c'est le mal. Regardez, à l'époque, Canonical qui voulait faire une convergence complète entre les téléphones, les tablettes et les ordinateurs, avec donc en fait Mir, son gestionnaire graphique Mir, et avec Unity. Il s'est tellement fait péter sur les doigts et casser du sucre qu'il a décidé d'abandonner. Eh ben allez hop, on remet Glom, et puis voilà, Canonical c'est Glom et c'est rien d'autre. Avec une pseudo personnalisation un petit peu à la Unity, mais vraiment minimale, sans plus, on s'en fout. Maintenant on met Glom, et puis voilà. Vous voyez ce que je veux dire? Vous voyez à un moment donné quand Android, qui est un des principaux contributeurs, malgré tout, de la cause du libre, donc et de Linux, à un moment donné voulait se rapprocher de Linux en disant, ben voilà, moi je vous apporte mes outils et en plus la compatibilité avec Android. Imaginez-vous un Linux où vous pouvez avoir toute la panoplie de logiciels Android pour apporter un plus pas possible. Eh bien non, il y a nos amis de la FSM, je crois, Fédération Linux, qui ont dit non, les GAFAM c'est le mal, on n'en veut pas. Et comme ça, en fait, ils s'assoient devant tout un tas de choses. Ouais, l'intelligence artificielle, on n'en veut pas, certains libristes vont me dire. Et pourtant, Mozilla voulait malgré tout faire sa fameuse intelligence artificielle. Alors, je ne sais pas où ils en sont, je ne sais pas si le projet a abouti, je pense que ça a été plus ou moins abandonné. Mais vous voyez, je pars d'un principe que aussi, je regarde de temps en temps une chaîne YouTube, donc où le gars nous parle que de gestionnaire de fenêtres. Il ne parle que de ça. Alors au début, je me suis dit, bon, c'est un petit peu normal, il a un petit PC avec des configurations modestes et tout ça, parce que j'avais vu quand il avait fait un NeoFetch. Je me suis dit, bon allez, c'est un petit peu normal et tout. Mais après, je me suis avéré que même sur son ordinateur, qui était quand même digne de ce nom et qui était largement suffisant, donc c'est pour dire, excusez-moi, j'ai encore le nez un peu bouché, c'était largement suffisant pour faire fonctionner Windows 11, continue à se prendre la tête avec des gestionnaires de fenêtres qui datent des années 90-2000. Je veux pas être méchant, mais le gars, il vous présente des trucs, vous avez un écran noir, où il y a tout content, il clique sur un clic droit et puis il a un menu et il vous dit la barre des tâches, je déteste ça, les icônes, je déteste ça. Ok, soit c'est son droit, mais on est quand même en 2024, on s'approche de la fin de 2024 pour arriver prochainement en 2025, et s'il y a encore certaines personnes qui en sont là, ça laisse un petit peu à désirer. Ça montre un petit peu le niveau d'intelligence, attention, parce que j'ai pas dit que ce mec était pas intelligent, loin de là, mais ça montre un petit peu le niveau de j'ai pas envie d'évoluer de la personne. Voilà, je suis bien comme je suis et tout va bien. Et je pars d'un principe que c'est un peu l'image de la France actuelle. La France actuelle qui s'est désindustrialisée, la France actuelle qui n'évolue plus trop et qui fait que nous allons vers la décadence. La France actuelle poussée par l'écologie qui fait qu'on est en train de déconsommer, de se désindustrialiser, de s'appauvrir. Voilà. Mais au nom du Dieu, l'écologie. Ça fait depuis des années, depuis que je suis tout jeune comme bassine, que on va avoir des pluies d'acide, on va avoir la couche d'ozone, on va tous cramer sous le soleil, après on va tous mourir de froid, maintenant c'est la planète va mourir et tout. Et pourtant tout va bien. Vous voyez,
Donc au nom de l'écologie, c'était communiste extrémiste. Donc en fait, eh bien, sont en train de nous supprimer, sucrer toutes nos libertés, voilà. Et c'est un petit peu pareil sur Linux. Linux, ok, t'as la liberté de personnaliser, de ci, de là et tout, mais si t'écoutes certains, on te dit faut pas utiliser driver propriétaire, faut pas utiliser logiciel propriétaire, faut pas utiliser Windows, faut surtout pas virtualiser du Windows, faut surtout pas faire ci, faut surtout pas... Oh! Et moi, l'avantage, avec mon Windows, Chrome OS et Linux, eh bien, je fais ce que je veux et j'ai le meilleur de ces trois mondes. Voilà, tout simplement. Alors, je suis un peu déçu par ce qui est devenu Linux, ce que devient Linux. Puis après, bon, je vois, parce que je regarde un petit peu sur les autres chaînes et tout ça, etc., ce qui se passe. Quand je vois qu'il y en a encore qui nous ressortent, eh ben ouais, voilà, allez, maintenant je vais vous présenter Ubuntu 24.04. Ah, je vais vous présenter, donc en fait, ils l'ont déjà donc présenté la 23.10, mais ils vous présentent la 23.04. Je parle pas de mon ami Adrien, mais d'autres personnes. Et en fait, parce que c'est récurrent chez d'autres personnes, Adrien, lui, vous présente un petit peu les nouveautés, ce qui est relativement sympa, voilà, sans s'attarder complètement, surtout vous refaire le truc de la distribution. Il y en a, ils vous refont à chaque fois qu'il y a une nouvelle version, ils vous refont le test complet de toute la distribution. Je veux pas être méchant, mais souvent, d'une version à l'autre, il n'y a pas grand-chose qui change, il n'y a pas besoin de refaire un test, mais ça fait des vues. Voilà, ça fait des vues. Donc, ils sont contents, voilà, ils se sont pavadés à vous expliquer les 4 conneries donc qui sont arrivées. Alors, pourquoi j'ai dit les 4 conneries? C'est parce que maintenant, il faut dire ce qui est Linux, et surtout certains environnements de bureau, pas tous, mais certains environnements de bureau sont très aboutis. Moi, je parle des deux principaux, KDE et GNOME. Pour moi, c'est les deux principaux environnements de bureau. Il y a Cinnamon aussi qui est pas mal, qui a le bonheur, l'avantage, donc en fait, d'être dédié à une distribution, donc il est quand même aussi abouti, et donc petit à petit, ils implémentent tout ce qu'il faut. Mais pour moi, les deux principaux DE, donc c'est donc GNOME, KDE et Cinnamon. Voilà, et Cinnamon en troisième. Voilà, mais les deux principaux, GNOME, KDE. Faut dire ce qui est, KDE est le premier environnement de bureau qui est sorti sur Linux digne de ce nom, après les gestionnaires de fenêtres de l'an 40, et vous avez eu donc GNOME qui est un an après est arrivé. Pourquoi? Parce que GNOME, eh bien lui, il a dit KDE, il y a des trucs propriétaires. Donc on va dans le Qt. Donc on va sortir nous du GTK où c'est beaucoup plus libre. Voilà. Et puis voilà. Bon, après moi personnellement, vous le savez, j'ai une préférence pour l'environnement de GNOME, j'ai une préférence pour le GTK que je trouve plus simple à manier, plus simple à gérer, et plus simple à gérer aussi dans les cohérences des thèmes par rapport à du Qt. Voilà. Mais bon, ce n'est que mon avis. Voilà, c'est tout. Alors, tout ça pour vous dire, eh ben, je suis un petit peu, je sais pas, je suis un petit peu déçu de la communauté Linux, donc francophone, puisqu'à un moment donné, je sais pas si vous le saviez, mais à l'époque, donc j'étais sur Linux Café. Un truc qui était assez sympa et tout ça, et il y a eu des discordances sur Discord, ça m'étonne pas, des discordances entre deux personnes qui ont foutu le désordre, la discorde, et donc le groupe donc est parti en éclat. Voilà, tout simplement. On remerciera certains qui ont monté la tête à l'époque à la personne qui détenait les clés du canal. Voilà. Tout ça pour après, bon, mais on m'a dit, ouais, Seb et tout, il y a un truc qui a l'air assez sympa et tout, ça s'appelle Game... Je vais pas le dire, c'est un truc sur le gaming et sur Linux. Pour ceux qui connaissent, ils verront de ce que je dis. Tant que j'avais ma chaîne avec mes abonnés, j'avais une certaine influence et tout, j'avais ma chaîne avec mes presque 30 000 abonnés, j'avais une certaine influence et tout, tout allait bien. À partir du moment où je me suis fait pirater ma chaîne et que j'ai décidé de recommencer à zéro, cette chaîne que vous regardez là à l'heure actuelle, tout le monde presque m'a fermé la porte, sauf
à part les soutiens, donc en fait, des personnes et tout, qui m'ont retrouvé sur mon nouvelle chaîne et tout ça, mais les pseudo-copains d'autres plateformes, d'autres chaînes YouTube et autres, je les ai plus entendus parler. Il y en a même, donc sur ce fameux canal, qui m'ont enfoncé carrément. Voilà. C'est pas très sympa, sachant qu'on parle de communauté, soi-disant Linux, d'entraide et tout ça, j'appelle ça de la crétinerie et de la saloperie, mais pas de l'entraide. Voilà, alors arrêtez avec vos trucs à la con, oui, Linux, c'est de l'entraide et tout ça, c'est certains endroits, c'est une mine de saloperie. Voilà. Alors, il y en a qu'un, il faut dire ce qui est, je rends à César ce qui est à César, il y en a qu'un qui m'a vraiment aidé, donné un petit coup de pouce et qui a fait une vidéo, c'est mon ami Adrien, mon poteau Adrien, donc en fait qui avait fait une petite vidéo sur sa chaîne en disant que voilà, eh bien, donc Actualia, il s'est fait pirater sa chaîne, il va devoir recommencer de zéro et tout ça, et qui m'a donné un coup de pouce pour recréer donc cette chaîne que vous regardez à l'heure actuelle. Alors vous voyez, c'est là où je vois des gens qui m'ont l'air très sympas et tout ça, là, qui font un canal, Discord et tout ça et tout, et qui m'ont l'air très sympas et qui en fait derrière sont très pourris. À un moment donné, sur un forum, pour vous donner un peu, parce que moi j'aime bien aller me balader un petit peu partout et tout, à un moment donné sur un forum, j'aime bien voir les réactions des gens et tout ça. Et puis il y en a un qui dit oui, voilà, je m'intéresse à Linux et tout ça, nanana. Et le gars qui lui a donné donc des conseils pour passer de Windows à Linux sur ce fameux forum, disait mais attention, sache que si donc en fait si tu veux être sur Linux, faut plus utiliser Windows. Si tu veux être sur Linux, faut être libre à fond. Faut plus trop utiliser les GAFAM, faut plus trop utiliser ci, faut te dégoogliser, faut ci, faut là et tout. Et donc sache que Linux c'est plus la gauche que la droite. Alors je pète méchant, moi qui vous le savez vote jamais dans les extrêmes, donc mais qui est plus de droite que de gauche, je me suis dit, ah bon, Linux, faut que tu sois de gauche. Ça y est, l'idéologie est rentrée même dans l'informatique. Voilà. Et il est vrai que dans un canal Discord aussi, il y en a un qui arrivait qui disait, oui, ici, il y a plus de gens de gauche que de droite, parce que tu comprends, Linux, c'est la gauche et tout ça, etc. Voilà. Vous voyez, en fait, si tu veux être un Linuxien, si tu es un Linuxien, si tu veux être un vrai Linuxien, un pur et dur, eh bien, donc, en fait, tu dois être de gauche, voire d'extrême gauche, et donc, en voter Monsieur Mélenchon ou autre, voter communiste et autres. On a vu ce que ça fait le communisme dans différents pays, mais il y en a encore qui croient fermement au communisme. Voilà, je pète méchant. Alors, il y en a qui me disent, oui, mais ça, c'est pas le vrai communisme. Alors, moi, ce qui me fait rire, c'est que quand on vous dit, regarde ce que ça fait sur ce pays, le communisme. Oui, mais ça, c'est pas le vrai. Ah, d'accord. Et sur ce pays, t'as vu ce que ça fait? Ah oui, non, mais c'est pas le vrai non plus. En fait, ils se persuadent que le communisme, c'est bien, même s'il n'y a aucun pays qui a été communiste, qui donc a assuré, qui a émergé, qui a été mieux, les gens vivent mieux. À chaque fois, ils vous diront que c'est pas le vrai. Et moi, j'aimerais vous poser la question, mais c'est quoi le vrai, en fait? Voilà. Vous voyez? Alors, tout ça pour dire que on en arrive à diviser les gens et à mettre des images sur les gens. Voilà. C'est-à-dire que toi, si tu es sur Linux, tu dois être de gauche. Toi, si tu es sur Windows ou Mac, tu dois être de droite. C'est un peu ça, en fait. Mais moi, je connais un pote qui est de gauche, qui est socialiste, et il est pourtant sur Windows. Moi, qui suis de droite, les Républicains, je suis pourtant, eh bien, sur Linux, et à la fois sur Windows. Voilà. Donc, vous voyez, arrêtez de mettre des cases, des gens dans des cases, des choses dans des cases. Voilà, soyez libres, soyez ouverts. Voilà, c'est comme l'écologie.
L'écologie, c'est une sorte de dictature qui veut nous imposer jusqu'à rentrer dans notre vie privée et nous supprimer de plus en plus nos libertés. Et il y en a qui trouvent ça formidable. Il y en a qui sont tellement picousés par il faut sauver la planète, qui feraient n'importe quoi, qui sont prêts à faire n'importe quoi, qui sont prêts à s'asseoir sur n'importe quelle liberté. Le problème, c'est que la France est très bon élève dans l'écologie. Allez voir les États-Unis, allez voir la Chine, allez voir l'Inde. Eux, ils polluent comme des enfoirés. Et la France, même l'Europe, pourra faire tout ce qu'elle veut. Elle n'arrivera jamais, si on doit sauver, soi-disant, la planète, elle n'arrivera jamais à la sauver toute seule. Voilà. Mais par contre, elle aura appauvri, détruit toute sa population. Vous voyez ce que je veux dire? Moi, je suis quelqu'un de libéral. C'est-à-dire, je me dis, laissez faire le marché, laissez faire les gens, et voyez comment ça se passe. Et éventuellement, réguler quand il y a des abus. Mais très peu réguler. Voilà, il faut laisser le marché, c'est comme le marché de la voiture électrique. On veut absolument, et on est en plus en France, un des rares pays maintenant qui continue à vouloir absolument, donc en fait, de la voiture électrique. Jusqu'au jour où on va se planter, que notre industrie sera détruite, automobile, et tous les autres nous auront supplantés. Et après, on va se dire, oh mince! Mais par contre, parce qu'on a des gouvernants qui veulent pas dire qu'ils se sont trompés. Alors, ils continuent dans l'absurdité avec votre argent, mon argent. Et c'est ça, le gros problème. Voilà. Que si, donc on était un peu plus libéral, on laisserait les gens choisir la voiture qu'ils veulent et le marché se régulerait sans subvention, sans rien, et ça nous coûterait 0. Voilà, c'est tout. Parce qu'une personne qui ne veut pas de l'électrique, vous aurez beau la baratiner, beau lui dire que l'électrique c'est le top, il n'en veut pas, il n'en veut pas. Tout ça pour vous dire que, voilà, je suis un petit peu déçu de l'état d'esprit de certains qui, donc, parce que je parle moins de Linux, parce que j'ai envie de me divertir, parce que j'ai envie de parler d'autre chose, et c'est ça aussi ma vraie liberté, c'est de parler de ce que je veux sur ma chaîne, et si j'ai envie de parler d'Atos, de TikTok, si j'ai envie de parler d'écologie, d'électricité, de drone ou autre, ou d'IA, d'intelligence artificielle, eh ben, c'est mon droit le plus strict, mais certains voient ça une atteinte à leur esprit libriste linuxien, et donc, en fait, eh ben, délaissent ma chaîne, ou certains se désabonnent. C'est leur droit, mais c'est là où on voit l'esprit étriqué de certains. Voilà, c'est tout. Dans une société où on devrait tous avoir l'esprit très ouvert, regardez, même si ça me choque, l'Eurovision, ça m'a choqué, donc en fait, par exemple, avec tous le wokisme, les hommes en femmes, à moitié nus et tout ça, malgré tout, je me suis dit, ok, je relève ça, c'est pas cool, mais bon, j'ai pas dit c'est nul, c'est à chier, c'est horrible et tout. Non. Regardez, dans la vidéo qui a été faite sur ça, eh bien, la personne dit bien que, malgré tout, ça donne une version de la justice, de l'égalité, ça met en évidence une certaine communauté, et tout ça, etc. Vous voyez, j'essaie toujours, dans mes vidéos, ou le monsieur dans ses vidéos, de donner... Donc, en fait, un pour et un contre. C'est là, quand je vous dis que le libriste est très sectaire, je vous dis, malgré tout, ça serait bien d'être plus ouvert. Parce que, regardez, moi, je suis ouvert autant à Linux, monsieur Linux, qu'à monsieur Windows. Voilà, ou à monsieur Chrome OS. Et pour moi, Linux... malgré tout, reste un très bon OS, sauf qu'il n'est pas adapté à certaines de mes besoins en multimédia que je ne peux seulement et seulement faire sur Windows. Parce que c'est comme ça, parce qu'il y a le logiciel qu'il faut, parce que Windows, ça représente une grosse part de marché, et parce que donc des développeurs ont développé les outils plus
plus évolués, on va dire, pour faire la même chose. J'en suis sûr que s'il y avait une grosse part de marché, Linux aurait les mêmes outils. Parce que ce que vous pouvez faire sur Windows, vous pourrez faire, éventuellement le faire sur Linux, il faut juste les outils. Voilà. J'espère que cette petite vidéo vous a plu. Je vous dis au ciao pour une prochaine vidéo. Et je vous invite à être ouvert. Voilà. Et il n'y a pas que Linux dans la vie. Il y a l'intelligence artificielle, il y a les nouvelles technologies qui arrivent. Il y a l'écologie qui est de plus en plus pesante, et tout, etc. Toutes ces choses-là. Il y a Atos, donc en fait qui se fait nationaliser parce qu'il est en difficulté. Vous voyez, il n'y a pas que Linux. Alors, on va voir si vous allez être ouvert, un petit peu plus ouvert, donc dans les prochaines vidéos. Je vous dis ciao les amis, je vous fais des bisous, et je vous dis à bientôt. Bye bye, n'oubliez pas de vous abonner. Ça nous encourage dans cette belle aventure multimédia. Si vous avez aimé cette vidéo, abonnez-vous, mettez un pouce en l'air, et partagez cette vidéo, merci, cela fait toujours plaisir.